Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 5 janvier 2025, nous célébrons le dimanche de l'Épiphanie. À bien de reprises et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin des temps, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante avait accompli la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. C'est ainsi que commence, frères et sœurs, la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Jésus est l'ultime parole de Dieu. En lui, Dieu nous a parlé. En lui, Dieu s'est révélé. Dieu s'est manifesté. En Jésus, Dieu a fait briller sa lumière. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Jean chapitre 1, verset 4 à 5 et verset 9. La fête de l'Épiphanie, c'est la fête de la manifestation de Dieu au monde. Pour que Dieu se manifeste, il se révèle à l'homme comme lumière. Pour que Dieu se rende visible aux hommes, il a besoin de la lumière. Le Verbe, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde, nous dit Saint Jean. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points. D'abord, la lumière dans le plan de Dieu. La lumière comme la manifestation de la gloire de Dieu. Deuxièmement, Jésus étoile et lumière du monde. Troisièmement, Jésus roi soleil et bon berger. Et quatrièmement, le chrétien qui est la lumière du monde, qui est aussi une étoile pour le monde. Commençons par le premier point. La lumière dans le plan de Dieu. La gloire de Dieu est la lumière de Dieu. La lumière attire, la lumière donne joie. La lumière, c'est la gloire. La lumière sauve. Dieu, comme première chose, a créé la lumière. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est donc la première réalité qui porte bonté, beauté, joie. La lumière est ce qui apporte ce qui est bien, ce qui est positif dans le monde. C'est cette lumière qui vainc tout ce qui est informe et vide. C'est la lumière qui vainc le chaos et le désordre. C'est la lumière qui apporte l'ordre dans la confusion et la désorganisation. C'est la lumière qui, comme le sein virginal d'une femme, va accueillir la vie des créatures, la vie humaine. Cette lumière primordiale est le reflet de la gloire de Dieu. Cette lumière est la première épiphanie de la gloire de Dieu. Cette lumière nous apporte la vie. Cette lumière nous rend Dieu visible par sa présence. Cette lumière, c'est la gloire qui précédera tout le reste de la création, la création à la vie. Au début de la lumière au début de la création, et à la fin de la création, il y a l'homme. Il y a donc un parallèle entre la lumière et l'homme. La lumière du début a sa finalité pour l'homme. Dieu crée la lumière. Dieu manifeste sa lumière pour l'homme, pour indiquer à l'homme qu'il a appelé à suivre la lumière de son cœur, la lumière de la parole de Dieu, la lumière de la gloire, la lumière de Jésus-Christ. En cela, les rois mages sont un exemple. Ils suivent la lumière de l'étoile qui indique la naissance d'un roi et par conséquent le début d'un nouveau royaume, le début d'une nouvelle création. Deuxièmement, Jésus, étoile et lumière du monde. Jésus est la lumière du monde pour apporter la vie nouvelle, la vie éternelle. Jésus est la lumière du monde pour rassembler les hommes dans une seule famille de Dieu. À la plénitude des temps, une nouvelle lumière a jailli. Cette lumière dont les mages ont vu l'étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile levée à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui, nous dit l'évangile de ce jour, l'évangile de Matthieu. Jean dira que Jésus est la lumière du monde. En lui était la vie était la lumière des hommes. C'est cette lumière de la nouvelle création qui met fin au chaos et à la confusion du péché.
pour commencer un nouveau règne, le règne de Dieu. Le règne de bonté, le règne d'amour, le règne de paix, le règne de beauté. L'étoile de Jésus attire. Elle est l'étoile qui révèle la gloire de Dieu. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, nous dit Saint Jean. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jésus est la grandeur de Dieu, la cabote de Dieu, la gloire de Dieu. Il est la clarté radieuse qui attire richesse, or, encens. Vers sa lumière, les nations marchent et les rois aussi marchent vers sa clarté, la clarté de son aurore, comme nous le rappelait la première lecture. L'étoile est le signe et le symbole de toute la création et de tous les événements qui annoncent et qui indiquent où rencontrer et adorer Jésus. L'étoile de Jésus apparaît à tous. C'est une étoile qui est présente en nous. C'est l'étoile de notre conscience qui nous guide, qui nous aide à discerner. Mais cette étoile nous juge aussi. Ceux qui marchent vers Jésus seront radieux, leurs cœurs frémiront de joie et se dilateront de beauté. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. Frères et sœurs, la lumière de Jésus nous attire et nous met en marche pour la rencontre d'un monde nouveau, d'une nouvelle vie. Celui qui reçoit la lumière de Jésus, celui qui accueille Jésus, doit marcher sur ce nouveau chemin. Lorsque l'on est illuminé par la présence de Jésus, comme les mages, on parcourt un nouveau chemin. L'on évite le chemin d'Hérode, le chemin de la mort, le chemin du meurtre. L'on parcourt le chemin de la vie, le chemin de la fraternité, le chemin de l'amour, le chemin de la réussite, le chemin du progrès, le chemin d'une nouveauté de vie. Troisièmement, Jésus, roi soleil et berger. Je l'ai dit tout à l'heure, le soleil attire, le soleil guide. La position du soleil détermine nos activités, au lever, à midi ou au coucher. Cette image de la position du soleil dans notre vie détermine aussi nos actions. Quelle position Jésus, lumière du monde, soleil de Dieu, occupe dans ma vie? Est-ce l'aurore ou le milieu du jour ou le crépuscule? Jésus donne la lumière sous la forme d'un roi berger, un roi qui a souci du pauvre, un roi qui délivre le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours, un roi qui a souci du faible, du pauvre dont il sauve la vie. Frères et sœurs, le motif de la condamnation de Jésus sera d'avoir déclaré sa royauté. Jésus est roi des Juifs pour instaurer la royauté de David, son père. Cette royauté n'est pas comme la royauté du monde. La royauté de Jésus est une royauté de réconciliation, une royauté de paix. Jésus est prince de la paix. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel, nous dit Saint Paul. La royauté de Jésus n'a pas de frontières, elle ne dépend pas d'un pouvoir terrestre, c'est une royauté universelle, une royauté de paix, d'amour, de justice. C'est le roi à qui Dieu donne les pouvoirs et la justice. C'est devant lui que se prosterneront tous les autres rois de la terre et tous les pays le serviront. Quatrièmement et dernier point, le chrétien, lumière et étoile du monde. Comme Jésus, chaque disciple a une étoile qui se lève en Orient. Nous savons que l'Orient représente le jardin d'Éden. Le livre de la Genèse nous dit que ce jardin était situé à l'Orient. Donc, chaque disciple est une lumière qui se lève, une étoile qui se lève. Donc, chaque disciple a pour origine le jardin d'Éden, le paradis. Une étoile qui est visible à l'humanité, une étoile qui est attrayante et attractive. Posons-nous cette question. Mon étoile brille-t-elle? Mon étoile s'est-elle levée comme celle de Jésus? Notre étoile ne peut se lever et ne peut briller que si nous nous sommes unis à Jésus. C'est Jésus qui nous transfère sa radiance, sa brillance et sa lumière. C'est Jésus qui nous donne la force de briller. Il faut donc adorer Jésus comme les mages pour recevoir sa lumière. C'est à travers l'adoration de Jésus qu'il nous transfère et confère sa lumière. L'histoire de chaque disciple de Jésus et de chaque homme a pour but de la rencontre avec Dieu. Contempler comme les mages, c'est se prosterner en s'offrant soi-même, mais aussi en offrant les dons que nous avons et que nous possédons. Adorer, c'est se prosterner, offrir ce que nous sommes et ce que nous avons. La rencontre avec Jésus est le point final d'un parcours de péché, un parcours de meurtre,
pour être un point de départ d'une nouvelle vie, une vie de sainteté. Et nous aussi, on nous demande aujourd'hui si nous sommes lumière du monde. Aujourd'hui, je peux me demander à quoi me sert la lumière du Christ. Sert-elle à briller sur moi, me donner sa radiance? L'étoile du Christ, si elle ne brille pas dans mon âme, éclaire-t-elle ma vie? L'étoile du Christ nous illumine pour que nous devenions des étoiles, des stars, des étoiles qui guident d'autres frères à la rencontre du Christ, des étoiles qui sont comme des perles rares qui sont recherchées. La lumière du Christ, frères et sœurs, me conduit à être un astre dans le firmament du monde, pour guider comme une étoile polaire ceux qui sont perdus, ceux qui ont perdu le sens de l'histoire, ceux qui ont perdu le sens de la vie. Le chrétien doit être étoile, cette étoile qui indique le chemin de la justice, le chemin de la bonne gouvernance, le chemin qui donne une vie nouvelle. C'est un autre chemin, un chemin différent du chemin de route, un chemin qui nous sort de la routine. C'est le chemin de la contemplation, le chemin de l'adoration du Fils de Dieu qui habite dans ma vie, dans mon histoire et dans mon cœur. Il était une fois, dans un village paisible, un garçon curieux nommé Luc. Un jour, explorant son village, il aperçut une vieille maison mystérieuse au sommet d'une colline. La maison était délabrée avec des volets grinçants et des murs couverts de lierre. Intrigué par les secrets qu'elle semblait renfermer, Luc décida de s'y aventurer. En arrivant devant la porte, il hésita un instant, puis poussa la porte et entra. L'intérieur était sombre et poussiéreux, avec des toiles d'araignée pendantes et un parquet qui grinçait sous ses pas. Luc, malgré sa peur, continua son exploration, émerveillé par cette découverte. Alors qu'il explorait le premier étage, un bruit étrange vint de la cave. Luc descendit prudemment et trouva une porte en fer forgé. En entrant, il découvrit un vieil homme aux cheveux blancs et à la barbe broussailleuse, assis avec un livre sur ses genoux. « Qui es-tu » demanda Luc, tremblant. Le vieil homme sourit. « Je suis le gardien de cette maison à la recherche d'un trésor perdu. » Luc, intrigué, répondit « Un trésor? Quel genre de trésor ?»« Un trésor plus précieux que l'or et les diamants, répondit l'homme. Il réside dans le cœur humain, mais il faut du courage et de la détermination pour le trouver. » Luc, fasciné par les paroles du vieil homme, décida de rester de l'aider. L'homme expliqua que pour trouver le trésor, Luc devait entrer dans le monde de l'horreur, accessible par une porte magique dans le grenier. Luc monta les escaliers en colimaçon jusqu'au grenier, trouva la porte ornée de symboles étranges et l'ouvrit. Il se retrouva dans un monde cauchemardesque, peuplé de créatures terrifiantes, de cris lugubres. Pendant des jours, Luc parcourut ce monde, affrontant des défis terrifiants et surmontant ses peurs profondes. Malgré les dangers, il découvrit des lieux magnifiques et mystérieux. Un jour, il arriva devant une porte en or massif. En l'ouvrant, il fut ébloui par la lumière éclatante, symbole de l'amour et de la compassion. Lui réalisa que le véritable trésor était cette lumière intérieure. De retour au village, Luc partagea sa découverte avec le vieil homme qui le regarda avec fierté. « Tu as trouvé le trésor le plus précieux. » Luc comprit que le vieil homme était un sage gardien de la connaissance. Il promit de partager ce trésor avec les autres pour que chacun trouve l'amour et la lumière dans son propre cœur. Depuis ce jour, Luc vécut heureux et partagea la sagesse du vieil homme, devenant un héros pour les habitants de son village. Il avait découvert que le véritable trésor réside dans la générosité et l'amour, dans la compassion, le service et le sacrifice envers les autres. Frères et sœurs, nous avons aujourd'hui cette belle célébration de la fête de l'Épiphanie où Jésus se manifeste à nous comme lumière qui éclaire nos vies et qui nous donne la vie. Contemplons cette lumière, adorons cette lumière pour que nous devenions aussi transfigurés par cette lumière et éclairer la vie de nos frères et sœurs en les servant dans la justice, dans l'humilité, dans le sacrifice et en vivant aussi comme une étoile, comme une star qui éclaire la vie de nos frères et sœurs. Bonne fête
Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.